Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un exercice rare. C'est un exercice à effet waouh sur les fractions rationnelles. Vous avouerez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il a été donné à l'oral central mine et bon, je vais vous l'énoncer tout de suite. On appelle H, alors H c'est ce qu'on appelle le demi-plan de Poincaré, hein. C'est l'ensemble des complexes de parties imaginaires strictement positives. Et on se donne P et Q des polynômes à coefficient réel, unitaires, tels que 1, le degré de P c'est n plus 1, degré de Q c'est n. Donc P a 1 degré de plus que Q. 2, Q possède n racines réelles, on va appeler bêta i devint n. Et 3, P et Q n'ont pas de racines communes. Voilà, ça c'est déjà les hypothèses. On pose f égale P sur Q, qui est une fraction rationnelle, et il faut montrer l'équivalence. F stabilise le demi-plan de Poincaré, stabilise H, si et seulement si P possède n plus 1 racine réelle alpha i entrelacée avec celle de Q. D'accord? C'est-à-dire alpha 1 va être strictement plus petit que bêta 1, strictement plus petit que alpha 2, etc. Et on va avoir bêta n et alpha n plus 1 ici qui encadre. Les alphas encadrent comme ça les bêtas. Voilà, c'est extraordinaire. Et finalement, il n'est pas si dur que ça. C'est vraiment du cours sur les fractions rationnelles, mais c'est vraiment pas dur. Et vous voyez que le résultat est extraordinaire, c'est-à-dire on a une équivalence entre un entrelacement de racines entre deux polynômes et une stabilité du demi-plan de Poincaré par une fraction rationnelle. Bon, voilà. Je vous laisse y réfléchir. Il est déroutant. Je vous dis, il est pas difficile, hein, mais il est déroutant. Ça, je suis d'accord. On va commencer tout de suite la correction. Voilà, alors quand j'ai commencé à attaquer l'exercice, je l'ai attaqué de droite à gauche. Il faut toujours commencer à trouver un espèce de point d'ouverture à l'exercice. Commencer l'implication facile. Et là, l'implication facile, bon, c'est pas dur à trouver, puisque ici, vous avez beaucoup plus d'informations à droite qu'à gauche. Donc avec toutes ces informations, on va pouvoir en faire quelque chose ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va montrer que si P possède n plus 1 racine réelle alpha i, voilà, entrelacée avec les racines de Q, alors F stabilise le demi-plan de Poincaré. Alors la première chose à faire, c'est regarder P sur Q et le décomposer en éléments simples pour que vraiment son écriture soit la plus jolie possible. Comme P à 1 degré de plus que Q, ça va commencer par du degré 1 comme polynôme ici, mais comme ils sont tous les deux unitaires, on va avoir x plus a finalement. Bon, ça c'est clair. Et ensuite, comme Q possède n racines réelles, et qu'il n'y a pas de racine en commun avec P, eh bien, on va avoir des pôles d'ordre 1 qui sont les bêta i, et avec des coefficients ici. Donc ça, c'est bien connu sur le cours des fractions rationnelles. On va avoir des coefficients bi ici, et combien vaut bi? Bon, je vous rappelle que bi, hein, c'est classique, vaut P de bêta i sur Q' de bêta i. Pourquoi? Parce que bi, c'est quoi? bi, quand je vais multiplier par x moins bêta i, mon expression f, donc je vais l'évaluer en z, donc j'ai z moins bêta i f de z, et que je vais faire tendre z vers bêta i, eh bien évidemment, je vais obtenir bi, d'accord? Parce que tous les autres termes auront disparu à cause du z moins bêta i. Bien, qui tend vers 0. Et donc, maintenant, ce z moins bêta i f de z, c'est p de z sur q de z. Q de z, c'est q de z moins q de bêta i.
puisque q de bêta i vaut 0, hein, c'est une racine de q, et donc on reconnaît bien ici z moins bêta i sur q de z moins q de bêta i, qui va donner le 1 sur q' de bêta i quand z tend vers bêta i. Et puis le numérateur, bah, c'est p de bêta i tranquille. Donc ça, bon, je vous le rappelle, mais c'est quand même un grand classique à bien connaître. Bon, alors maintenant, si on veut connaître la partie imaginaire de f de z, pour voir si elle est bien strictement positive, il va falloir travailler, bon là ça va, là ici il va falloir travailler un petit peu. Et pour travailler un petit peu, ben, ce qu'on va faire c'est multiplier par la quantité conjuguée. Donc z moins bêta i, je pose z égale x plus i, y. Donc z moins bêta i, comme bêta i est réel, ça fait x moins bêta i plus i. Bon, i n'est pas bien choisi ici, bon, pas grave. X moins bêta i plus i, y, d'accord? Et quand je vais multiplier par la quantité conjuguée, x moins bêta i moins i, y, j'ai un carré. Ici, une somme de carrés. Ici, c'est positif. Voilà. Alors, regardons. La partie imaginaire de f de z, on veut que quand y est strictement positif, eh bien, cette partie imaginaire soit aussi strictement positive. Donc, ce qu'on veut, c'est que les BI soient strictement négatifs. Alors maintenant, je vous ai fait un petit dessin. J'ai regardé le cas n impair. On a ces racines entrelacées. Donc ici, on va avoir les racines qui sont entrelacées. Voilà ce que ça donne à peu près pour P que j'ai mis en vert et Q que j'ai mis en bleu. Et il faut montrer que P de bêta i est toujours de signe contraire avec Q' de bêta i. Bah oui, regardez, pour bêta 1, qu'est-ce qui se passe? Bah pour la première racine, comme le degré de Q est impair, ça commence par moins l'infini, ça commence par du négatif, ça va devenir 0, donc forcément Q' est nul, mais à cause de l'entrelacement, vous voyez que P est négatif. Ensuite, bah, y a un changement. Bon, hop, la dérivée va s'annuler ici, la dérivée de Q s'annule, puis devient négative ici, au moment, à cause de l'entrelacement, où P est positif en bêta 2, etc., etc. Donc, on aura toujours BI strictement négatif, et c'est exactement ce que l'on voulait. Voilà, alors maintenant, on va essayer de trouver l'implication qui est quand même un tout petit peu plus impliquée. Pour une implication, c'est normal. Voilà, là maintenant, on va faire le chemin retour. Et c'est plus compliqué, on le sait. Mais à l'aller, on a vu quand même, on a observé que tout reposait sur le signe de P de bêta i sur Q' de bêta i. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on suppose que f de h est inclus dans h. Et donc, on a vu que ça, bon, bah ça impliquait forcément, hein, puisque les bêta i c'était des pôles de f, ça impliquait que P de bêta i sur Q' de bêta i sont forcément strictement négatifs. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. C'était une condition, c'était un si et seulement si. Hein. Si vous voulez vous en convaincre, hein, vous faites tendre z vers bêta i, vous allez voir que vous allez avoir un terme dominant qui est obligé d'être positif, et donc ça implique que ça c'est négatif. Bien. Alors, donc maintenant, on va tout montrer. D'abord que P n'a que des racines réelles, P n'a que des racines simples, donc ça va lui faire n plus 1 racine réelle, puisqu'il est de degré n plus 1, et puis ensuite on va conclure sur justement l'entrelacement des racines de P et des racines de Q. Alors allons-y. P n'a que des racines réelles. Ok, on y va. Bah, c'est très simple. Si, par l'absurde, alpha était une racine non réelle, alors comme P est réel, comme P est un polynôme réel, bah, alpha bar sera racine de P. Donc, quitte à échanger alpha et alpha bar, on peut supposer que alpha est dans H.
à une partie imaginaire strictement positive. Mais dans ce cas-là, comme f annule alpha, puisque p annule alpha, je vous rappelle encore qu'on utilise l'hypothèse que p et q n'ont pas de racine commune, f de alpha égale 0, mais 0 n'est pas dans h, donc absurde. Donc p n'a que des racines réelles, c'est obligé. P n'a que des racines simples. Bon, alors ça, c'est un classique que s'il y a des racines doubles, vous allez faire le tour, vous voyez, vous allez faire plusieurs fois le tour et ce ne sera pas possible, intuitivement, hein, d'envoyer h sur h. Regardez, c'était peut-être pas clair ce que je vous ai dit, mais ce sera peut-être plus clair là, ici. Alors regardez, je suppose que P possède une racine multiple d'ordre m supérieur ou égal à 2, par l'absurde. Donc évidemment, f va avoir une multiplicité aussi en alpha, toujours parce que p et q n'ont pas de racine commune. Donc f de z, localement, si je dois faire un petit développement, donc son premier équivalent, c'est z moins alpha puissance m plus un petit taux de z moins alpha puissance m, dans un voisinage de alpha. Bien, je vais écrire z égale alpha plus r exponentielle de iθ avec r petit. Je peux choisir mon θ, je vais prendre 3π sur 2m. Comme m est supérieur ou égal à 2, 3π sur 2m est bien strictement compris entre 0 et π. Ce qui va faire, comme alpha est réel, ce qu'on a montré ici, ce qui va faire que z va être dans le demi-plan de Poincaré H. D'accord ? Mais quand on va regarder f de z, eh bien, d'après cette formule, ça va nous donner r puissance m fois m fois 3π sur 2m, ça fait 3π sur 2, donc ici, c'est exponentiel, c'est moins pi finalement. Hein. Ici, vous allez avoir moins iπ, et exponentielle de moins iπ, c'est moins i. Donc finalement, f de z, c'est moins i r puissance m, plus un petit taux de r puissance m. Alors évidemment, quand r est assez petit, ça, c'est de partie imaginaire strictement négative, et ce complexe-là ne va pas suffire à compenser ici la négativité de la partie imaginaire. Et donc, voilà, on a une absurdité, parce qu'on sait que normalement f de h est inclus dans h. Voilà, c'est quand même très instructif de voir ce qu'implique ce genre de stabilité. Maintenant, on conclut. Pareil, hein, je vais le faire pour n impair. Le cas n pair est complètement analogue. Donc, là, étant donné que Q possède, je regarde Q comme polynôme sur R, comme fonction polynomiale sur R, et qui possède donc n racines avec Q de degré n. Ça veut dire que Q' va posséder n changements de signe. Bon, c'est toujours du théorème de Rolle. Hein, vous voyez qu'ici, on utilise, sans le dire, hein, tout le temps le théorème de Rolle, le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. Alors, ici, on va avoir, regardons Q', étant donné que n est pair, Q va partir de moins l'infini, donc Q' est positif. Puis, il va y avoir ici Q qui va s'annuler, d'accord, ça monte. Bon, forcément, le premier 0, d'accord, qui arrive, il y a n0, hein, donc, que j'ai mis dans le tableau. Et là, pour aller vers, donc là, Q devient positif. Pour aller vers le deuxième 0, Q' s'annule, donc devient négative. Puis, on va avoir Q va aller vers la partie négative, puis vous avez, de façon classique, une alternance entre les zéros de Q et les zéros de Q'. Voilà. Donc maintenant, on arrive à bien savoir quel est le signe de Q'. Et on sait que le signe de Q' est opposé au signe de P.
Donc ça donne une information. Le signe de P, étant donné que n est impair, n plus 1 est pair, donc il commence en plus l'infini. Il va maintenant en bêta 1, comme ici, on a constaté que c'était positif, ici c'est négatif. Par le théorème des valeurs intermédiaires, P s'annule sur un alpha 1 ici, qui est avant bêta 1. Et le coup suivant, en bêta 2, on a ici que Q' est négatif, ça fait que P est positif, toujours d'après ça, et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, il va y avoir un 0, ici, alpha 2, etc., etc. Ça va se terminer sur un Q' positif, puisque ça va monter vers plus l'infini. Je rappelle que P et Q sont unitaires. Ici, ce sera positif au moment du dernier 0, avant de repartir en flèche. Et donc, ça veut dire qu'ici, on aura du négatif. Et donc, comme à la fin, P passe dans le positif, puisqu'il est unitaire, il s'attend vers plus l'infini, il va y avoir encore un dernier 0, alpha n plus 1, et on a montré l'entrelacement des racines. Voilà, c'est quand même magnifique de voir ça, de voir que on arrive à comprendre un entrelacement de racines entre deux polynômes à partir d'une étude d'une fraction rationnelle qui va stabiliser le demi-plan de Poincaré. Waouh! Waouh!